Coucou toi, donc aujourd'hui on se retrouve pour un petit crash test que je voulais faire depuis ma foi assez longtemps. Donc je voulais faire un crash test sur les moules en silicone à faire soi-même en fait. Et du coup dans cette vidéo je vais vous montrer donc dans une première partie comment je crée le moule en silicone et la deuxième partie ça va être comment je fais du coup les yeux à partir du moule en silicone. Donc je vous mettrai les liens des articles que j'ai utilisés dans la description. Donc vous allez avoir tout simplement du silicone et de la résine, donc les deux sont biphasés. Et après ce que j'ai utilisé c'est des choses que j'avais déjà chez moi, j'ai fait de la récupération en même temps. C'est parti pour vous montrer un petit peu comment j'ai fait le crash test et le rendu et ce que j'aurais amélioré si j'avais à le refaire. Du coup dans un premier temps je vais prendre une feuille plastique assez épaisse, pas trop pour que je puisse la couper et la plier, mais assez épaisse pour qu'elle résiste en fait, tout simplement pour qu'elle puisse porter quelque chose. Du coup je forme un petit carré et ensuite je vais aller dessiner la base du carré et la reporter sur la base de la feuille qui est du coup tout simplement la partie transparente de boîtes de figurines, de boîtes de Barbie, etc. Et du coup je vais tout assembler avec un scotch transparent parce que ça fait plus propre que du scotch coloré. Et du coup j'utilise bien le côté où il n'y a pas de carton parce que sinon le silicone va s'agripper à ça et je ne vais pas pouvoir retirer mon moule, donc ce sera un peu bête. Bref, je viens mettre les petits murs que j'ai formés sur ma base et je vais venir tout simplement les coller et je ne vais pas hésiter à mettre des couches de scotch tout simplement pour éviter que le silicone ne passe à travers, qu'il y ait une fuite ou quoi que ce soit. Du coup voilà le silicone biphasé, et il faut mettre autant de la partie A que la partie B, c'est 50-50, donc c'est pour ça que j'ai sorti ma petite calculatrice de poids là, je sais plus comment dire, ma petite balance, voilà, petite balance portative ma foi qui est plutôt efficace. Du coup voilà, à ce moment-là je me suis rendu compte que j'avais peut-être abusé sur la taille, étant donné que j'allais pas faire 106 paires de tailles. Du coup je l'ai divisé en deux et je viens tout simplement mettre mon silicone à l'intérieur. Donc après avoir fait ça, je vais passer avec un briquet pour retirer les bulles qui auraient pu se former. Donc là je rajoute les yeux en faisant bien attention qu'ils soient assez loin les uns des autres pour pas qu'il y ait des problèmes quand je vais vouloir faire les yeux ensuite. J'ai pas besoin d'appuyer dessus, ils se font à moitié avaler par le silicone, donc ça c'est assez pratique. Et du coup au niveau des eyes, vous pouvez prendre des Rascol, des Cool Cat, des AliExpress, il y en a plein qui marchent pour avoir du coup des eyes en 13 mm. Et du coup, on attend 24 heures. Du coup, voilà, maintenant, le moule est normalement sec. Donc je vais démouler le moule. Oui, c'est un peu bizarre de dire ça étant donné que c'est son job, mais bref. Il est très brut comme ça, c'est pour ça que par la suite je vais aller couper les comment on dit ça, les irrégularités pour que ça soit un peu plus joli, même si ce n'est qu'un moule, mais
Et du coup après ça je vais m'y retirer les yeux. Donc comme vous voyez, ceux qui ont des papiers à l'arrière ont tendance à se coller au silicone. Donc faut faire attention si vous voulez pas l'abîmer et qu'il n'y ait rien qui gêne pour faire les eyes ensuite. Donc bien faire attention à tout retirer. Franchement j'ai pas vraiment eu de problème, mais quitte à choisir, prenez des eyes sans papier. Et du coup comme vous voyez il y a des yeux qui ont été un peu trop absorbés, du coup j'ai retiré le surplus de silicone qui avait dépassé dessus. Et maintenant on se met autour de la résine, donc c'est exactement le même principe que le silicone. C'est du coup biphasé, il va y avoir une partie A, une partie B, il faut les mélanger ensemble pour que ça puisse marcher. Du coup je vais aller mettre la résine petit à petit, tout simplement dans le moule que j'ai fait. Je vais aller en rajouter si besoin parce que j'en ai fait un petit poil trop de résine, mais honnêtement, et pour avoir fait ça à l'œil, j'ai plutôt géré, je vais pas vous le cacher. Et du coup pareil je repasse, là j'ai pris un allume-feu carrément pour que les bulles d'air viennent à la surface et restent pas dans la résine. Et ensuite on attend encore 24 heures. Bon normalement c'était 24 heures mais je vais pas vous le cacher que j'ai attendu un peu plus pour être sûre. Je l'avais mis sous lampe UV, c'est une résine qui sèche à l'air, donc il n'y avait pas vraiment besoin en fait. Et après ça du coup on voit qu'il y a encore des petits défauts parce que j'ai mis trop de résine comme je vous l'avais dit. Donc je vais couper ça et je vais poncer ça également pour que ce soit un rendu beaucoup plus net que ce que c'était du coup à l'origine. Donc voilà à quoi ça ressemble une fois que je les trouve plutôt corrects. Et du coup là l'instant qui révèle que ma foi c'est à la bonne taille. Donc il y en a qui sont un peu épais, mais en dehors de ça, ça me va. Du coup voilà, j'en ai fait avec Pupi, vraiment c'est du crash test. Donc voilà, je vous ai déjà montré comment faire des eyes peints, donc n'hésitez pas à aller voir si vous avez des questions. Et du coup j'en ai fait plusieurs sortes, donc j'ai fait ceux avec un motif directement imprimé, je les ai collés dessus. C'est pas mon rendu préféré honnêtement. Et du coup là c'est des sans pupilles classiques mais du coup qui font du 13 mm. Du coup voilà le rendu de la chose. Et maintenant je vais vous dire un petit peu ce que j'aurais aimé changer. Déjà premièrement je trouve que la solution de silicone, bien que j'ai fait mon possible avec, du coup j'avais un briquet pour retirer les bulles, bah il y avait encore des bulles en fait, c'était pas parfait. Donc je pense qu'il aurait fallu faire c'est laisser reposer un petit peu le silicone avant de le verser, genre attendre peut-être 5 minutes. Parce que après c'est en 24 heures que ça sèche réellement, donc on a le temps. Mais voilà, il y avait des petites bulles dans le silicone. Et en fait dans la résine c'était exactement la même chose. Après la résine, celle-ci a l'air de mettre longtemps à sécher. En vrai, je pense qu'il aurait fallu la mettre un petit peu à part pour que les bulles remontent, que je la verse ensuite et que je repasse l'allume-feu au-dessus pour retirer les dernières bulles. Mais en dehors de ça, je trouve que je me suis plutôt bien débrouillée. C'est à peu près tout pour tout ce bazar, ma foi. Pour 3 paires d'eyes sans pupilles, auxquels on peut rajouter des pupilles si on a envie. Et pareil, on peut rajouter des éléments dans la résine, on peut rajouter des petites pétales, des petites fleurs, des petits diamants, plein de choses du genre. Moi je suis restée vraiment très soft sur un terrain que je connais, mais je testerai bientôt en mettant des paillettes dans la résine ou des choses du genre. Du coup voilà, c'est tout pour ce petit crash test autour des eyes 13 mm. Et bah écoutez, j'espère que ma foi ça vous aura plu. Et sur ce je vous dis à bientôt. Bye!